Depuis le 19 janvier dernier, la population ne cesse de démontrer sa très forte détermination à refuser le projet de réforme des retraites du gouvernement à travers les grèves, les manifestations, comme celle d'aujourd'hui, mais aussi la pétition en ligne qui a atteint 1 million de signatures. Au fil des semaines, les sondages démontrent également une hausse de ce rejet massif, puisque dorénavant, plus de 7 Français sur 10 et 9 travailleurs et travailleuses sur 10 se disent opposés au projet de réforme. Ce mouvement social inédit par son ampleur est donc désormais ancré dans le paysage social. Le gouvernement, comme les parlementaires, ne peuvent y rester sourds. Durant la poursuite des débats parlementaires, les organisations syndicales, professionnelles et de jeunesse poursuivent la mobilisation et l'amplifient. Cette semaine d'ailleurs, dans les départements, nos organisations ont été au devant des députés des différentes circonscriptions. Nous étions hier soir à la permanence d'Éric Bothorel. Après. Donc le député était sur les bancs de l'Assemblée. Pour autant, personne pour nous recevoir et entendre nos arguments pour demander aux députés de ne pas voter cette loi injuste et injustifiée. Là, tu peux y aller. Là, tu peux y aller. Les parlementaires appelés à se prononcer sur ce projet de réforme doivent entendre, comme le gouvernement, le mécontentement de la population et rejeter massivement ce texte. Il en va de leur responsabilité. Nous apportons par ailleurs notre soutien aux élus politiques locaux qui ferment leurs services lors des manifestations qui sont rappelées alors par le préfet. C'est pourquoi nous incitons l'ensemble des employeurs privés comme publics à permettre à leurs salariés et agents de rejoindre les manifestations sans perte de pouvoir d'achat. C'est dans ce cadre que l'ensemble des secrétaires généraux et présidents de nos organisations nationales ont également écrit à chaque parlementaire de l'arc républicain pour réaffirmer notre opposition et celle de la population. Enfin, si malgré tout le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire, l'intersyndicale appelle les travailleurs et travailleuses, les jeunes et les retraités à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain. Y compris bien sûr dans notre égo. Pour cela, l'intersyndicale tiendra une assemblée générale avec l'ensemble des élus et représentants du personnel de toutes les entreprises et services du territoire. Cette assemblée générale définira les modalités d'action et de blocage à partir du 7 mars. L'intersyndicale se saisira du 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes, pour mettre en évidence l'injustice sociale majeure de cette réforme envers les femmes. Nous pensons qu'il est plus nécessaire de vous démontrer l'injustice et l'inefficacité de ce projet de loi. Sauf si jamais l'un d'entre vous n'avait pas encore tout compris, on peut reprendre l'ensemble des discours que nous avons tenus depuis le 19. Je crois que vous avez tous compris. Êtes-vous pour ou contre cette retraite ? Non ! Nous allons par contre vous donner lecture d'une partie des expressions que vous nous avez déposées. Celles qui relatent votre vécu et votre situation personnelle au travail et vis-à-vis de la retraite. Ces expressions sont bien sûr anonymes. Allez. En voici une. Je suis en fin de carrière en EHPAD. Je n'en peux plus de m'occuper des personnes. Je pense à mes enfants et à mes collègues, déjà fatigués. Non à la retraite à 64 ans, c'est inhumain. Laissez-nous vivre nos vieillesses. Je vous avoue que j'aimerais profiter de la vie et pas juste bosser comme une folle jusqu'à ma mort. J'ai 72 ans. J'ai travaillé en tant que femme de ménage dans un grand lycée jusqu'à 60 ans et 6 mois. Et les 4 dernières années ont été très compliquées. Alors je suis absolument contre les 2 ans supplémentaires et je pense aux jeunes. ATSEM dans les écoles, retraite à 64 ans, c'est non. Je viens de prendre ma retraite à 67 ans. Travail dans le soin, arthrose majeure, hernie discale, impossible de porter mes petits-enfants. Merci. Bravo.
J'ai 35 ans, à travailler 10 ans. 64 ans, mettez-vous à notre place. Faut-il faire de la politique pour partir plus tôt? Pensez à l'avenir de nos enfants. Vivre pour profiter, mais pas travailler pour survivre. Non! J'ai commencé à travailler à 16 ans. Je ne me vois pas faire ce travail de galagiste jusqu'à 64 ans. Car c'est un métier très pénible. Est-ce que ceux qui sont au pouvoir connaissent ces durs métiers du bâtiment? Je suis contre cette réforme pour lui profiter de ma retraite et de mes petits-enfants. Et je rajoute moi aussi. Vous êtes contre? Ouais, c'est bon. J'ai commencé à travailler à 19 ans. 36 ans de bons et loyaux services pour l'État. Ras-le-bol, il faut toujours en faire plus avec moins de moyens. En plus, il va falloir travailler encore plus longtemps. On va quitter le boulot pour l'EHPAD. Je suis professeur des écoles et j'ai 53 ans. Entre les élèves en difficulté scolaire et ceux ayant des troubles du comportement, le métier est devenu difficile et je termine chaque journée fatigué. Impossible pour moi de travailler jusqu'à 64 ans. 64 ans, c'est non! C'est non! Enseignant dans 64 ans? Mamie? Non. Maîtresse? Tu peux nommer la scène? Non. Je ne lis plus. J'ai commencé à travailler à 17 ans à raison de 10 heures par jour en moyenne. Un seul jour de congé par semaine. J'ai un travail nourri de stress, station de poids piétinée, des charges lourdes et risques de brûlure. Métier qui demande beaucoup de vitalité. Mais à 64 ans, je suis aide à domicile. Cette réforme est injuste. Vous voulez nous tuer à la tâche. Nos vies valent plus que vos profits. Soyez un peu humains. 64 ans, c'est non. Témoignage d'une femme salariée depuis 35 ans, maman de jeunes de 23, 27 et 36 ans qui galèrent à trouver des salons du travail. Dans ma grande entreprise, les départs à la retraite ne sont pas remplacés. Les jeunes sont recrutés en CDD, prestataires. Et vous nous parlez de déficit? Les trimestres avant 20 ans, oui, si payés assez. Double peine pour moi, peu payé, pas compté. Fonction publique à 20 ans, des enfants à 59 ans. J'ai mon compte de trimestre, mais je dois continuer jusqu'à 64 ans sans surcote. Super! Ma mère est morte à 63 ans. Mon père, à peine arrivé à 60 ans, a lutté contre le cancer. Comment puis-je accepter une retraite retardée à 64 ans pour les salariés? Comment faire face à 32 adolescents de 14 ans quand on a 64 ans? Venez un jour à ma place. J'ai signé à 20 ans à l'Éducation nationale, retraite à 55 ans pour les instituts, et à ce jour, 64 ans, j'ai repris devant. Merci, mais non! Non! Travaillant en tant qu'employé à domicile, il me semble impossible d'assurer mon emploi jusqu'à 64 ans, avec en plus une école liée à une carrière hachée en tant que femme. De plus, j'assure aussi les frais d'études de ma fille. Le repas à 1 € est aussi aidé. Trop usée pour continuer, j'ai 62 ans et suis arrivée quand même à la retraite, malgré beaucoup de problèmes de santé. Non au report de la retraite qui reportera le poids sur le budget de la santé. Non! C'est non! Impossible pour moi d'imaginer travailler comme actuellement jusqu'à 64 ans. Impossible d'imaginer voter pour un député ou avoir voté cette réforme. Quand les politiques viendront faire du marteau-piqueur toute la journée, on verra s'ils seront toujours d'accord pour allonger leur temps de travail de plusieurs années. Entrée institutrice à l'Éducation nationale avec une retraite à 55 ans, maintenant départ des professeurs des écoles à 64 ans, plus devant et après. J'ai 56 ans et je suis fatiguée par mon travail pour un SMIC avec 30 ans dans la même grande entreprise, sans évolution de carrière. Déjà là, de voir le bout, patienter encore? Non, non, non.
J'avais un boulot dangereux d'entreprise de sous-traitance. Je ne pouvais pas être à plein temps, longtemps. Total, j'ai une petite retraite. C'est scandaleux. Mon aide-soignante à 64 ans. Dur. Allez, meilleur pour la fin. Les employés communaux à temps partiel qui nettoient vos locaux ne pourront pas être en bonne santé à 64 ans. C'est par l'argent qui manque. 62 ans et 6 mois et un burn-out à quelques semaines de ma retraite? Non, décidément 64 ans. Non à la réforme. J'ai 19 ans. C'est pas moi qui le dis. Cette réforme m'inquiète. Crise climatique, économique, sociale. Ne votez pas ce texte. Rejoignez-nous. Êtes-vous pour ou contre la retraite à 64 ans? C'est bon! Levez vos petites pancartes pour que tout le monde le sache. Non à la retraite à 64 ans! Non à la retraite à 64 ans! Non! La réforme, oh, si tu savais, la réforme où on savait. Aucune hésitation. Non. La réforme Macron. Bien, on va partir en défilé. La table de cortège sera au Bourg Sainte-Anne. On va installer à l'avant-grande de tête avec l'intersyndicale. Donc on vous invite ensuite à nous suivre. On fera le tour des ponts, on n'ira pas jusqu'à la gare, on reprendra le Bourg Sainte-Anne pour revenir ici après sur la fin du cortège. Voilà, tout de suite.